Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer ensemble le 27e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande vraiment de me remplir à ras-bord de ta présence, à ras-bord, Jésus. Pas un tout petit peu, je veux vraiment déborder de toi dans mes mains, dans mes paroles, dans mes pas, dans mes regards. Je veux que ce soit toi qui écoutes à travers mes oreilles, que ce soit toi dans chacune de mes pensées, toi dans mes battements de cœur, toi dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Viens tout faire en moi, Seigneur. Je veux que ma vie soit un sacrifice continuel pour ta gloire. Je veux que vraiment tu puisses te servir de mon humanité pour te glorifier. Vraiment, sers-toi de ma vie pour toi, Seigneur, pour te faire plaisir et pour te ramener des âmes. Je t'offre tout ce que je suis et je t'offre vraiment ma volonté. Prends-la comme marchepied pour ta divine volonté, Seigneur. Je n'attends que toi, je ne veux que toi. Tu es mon maître, tu es mon Seigneur, tu es mon bien, tu es mon tout. Et je ne veux rien d'autre. Vraiment, je me rends compte que quand je décroche mon regard de toi et que je plonge mon regard dans les choses du monde, eh bien je me perds vraiment. Je me remplis de mauvaises choses et j'enténèbre mon âme. Je ne veux plus tout ça, je ne veux que toi, Seigneur. Jésus, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime, vraiment. Et je te demande pardon pour tous ceux, au nom de tous ceux qui ne croient pas, qui ne t'aiment pas, qui n'espèrent pas en toi. Pardon Jésus, je veux t'offrir ton amour en réparation, tes adorations, je veux t'offrir tes bénédictions, je veux t'offrir tes louanges à toi, je veux t'offrir tes remerciements, je veux le faire au nom de tous. Particulièrement, ce moment je te l'offre comme gage de mon amour au nom de toutes les âmes du purgatoire, de toutes les âmes qui te sont consacrées, de tous les pécheurs obstinés et de toutes les âmes du purgatoire. Seigneur, reçois vraiment ce baume d'amour pour alléger ton cœur, vraiment ton cœur qui est torturé par tant d'offenses. Pardon au nom de tous, mon Seigneur, vraiment pardon pour ces larmes de sang que tu verses pour chacun de nous, pour le salut de nos âmes. Pardon. Viens maintenant parler en moi, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà le 27e jour et nous allons méditer sur la dévotion au cœur agonisant de Jésus. Cette dévotion a pour but, premièrement, d'honorer le Sacré-Cœur de Jésus, endurant, pendant toute sa vie et pendant sa passion, de grandes souffrances intérieures pour le salut des âmes. Dans les livres du ciel, nous avons pu voir que Jésus a souffert depuis la seconde 1 de son incarnation, dans le ventre de Marie, jusqu'à sa mort, et que il a refait toute nos vies et que ça a été des petites morts continuelles. Il a même dit dans les livres du ciel que les 24 heures de sa passion que nous connaissons d'après les évangiles qui ont été vraiment atroces avec cette crucifixion, couronnement d'épines, les flagellations, 5481 coups dans le corps de Jésus. Vraiment du sang dans ses yeux, des crachats, des griffures, on lui a arraché la barbe, on l'a jeté dans les égouts. Donc ça a été épouvantable ce chemin de croix où il est tombé sous le poids de la croix, où il avait toute la poussière du chemin pour aller au Mont Golgotha qui venait se coller dans ses plaies, donc il voyait plus rien du tout, séparé de sa mère, vraiment sous une pluie de blasphème et de méchanceté humaine. Eh bien, il a dit que ces moments-là, ces 24 heures de sa passion, étaient comme une rosée apaisante par rapport à tout ce qu'il avait vécu dans sa divinité, la passion qu'il a vécue dans sa divinité et que nous ne connaissons pas, que nous avons appris à connaître grâce aux écrits de Luisa Picaretta. Eh bien, il a vraiment souffert le martyre, tous nos péchés, même nos morts physiques, il les a ressentis dans sa chair. Toutes les fois où nous n'avons pas voulu, l'inviter dans nos actions, c'est un clou dans ses mains. Toutes les fois où nous n'avons pas voulu, mettre nos regards dans son regard,
c'est comme si nous lui crachions dans les yeux, que nous mettions des épines dans ses yeux, ces épines de la couronne d'épines qui lui ont perforé le côté des yeux. Toutes les fois où nous ne mettons pas nos pensées pour Jésus, au service de Jésus, pour le louer, l'adorer, eh bien, couronne d'épines pour Jésus, on recouronne son chef sacré. Et ainsi de suite, nos pas qui n'ont pas été dans la bonne direction, toutes les fois où nos pas vont à la recherche des plaisirs du monde, ils ne recherchent pas Jésus, ne recherchent pas à aider et à sauver des âmes, ce sont des clous dans ses pieds. Donc vraiment, il ne faut pas croire que la crucifixion de Jésus et que toute sa passion, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans et que maintenant nous y pensons juste une fois par an, le vendredi saint, en mémorial. Pas du tout. Vraiment, il continue dans sa divinité à vivre sa passion, puisque Jésus, c'est Dieu, tout ce qu'il fait, toutes ses actions sont éternelles, et donc il continue à revivre éternellement toutes ses souffrances dans sa divinité. C'est pour ça que quand nous prions son cœur agonisant, il est touché quand nous venons le consoler, quand nous faisons réparation au nom de tous. Et vraiment, Louisa nous apprend à vraiment, chaque jour de notre vie, demander pardon au nom de tous, remercier au nom de tous, couvrir Jésus de son propre amour, aller consoler son cœur agonisant. Et vraiment, je vous conseille, je vous ai déjà beaucoup conseillé ce petit livre, et d'ailleurs, j'en ai encore quelques-uns à la maison que je peux envoyer à ceux qui le désirent. Donc la dévotion, très précieux sang de Jésus. Jésus s'est représenté comme ceci, sur une croix, sur un crucifix. D'ailleurs, que j'ai déjà fait des vidéos avec ce crucifix. Donc il s'est représenté comme ça. Je suis Jésus agonisant qui t'aime. Donc vraiment, Jésus continue d'agoniser et il s'est représenté comme ça. C'était il n'y a pas longtemps, dans les années 2000, à Barnabas, donc au Nigeria. Et il a dit je continue à agoniser d'amour. En fait, mon amour qui est rejeté, c'est épouvantable, ça me torture. Exactement comme j'ai eu cette soif sur la croix, mais la soif du salut de votre âme, toutes ces flammes d'amour rejetées, me font souffrir continuellement. Je continue à agoniser. Et il s'est montré comme ça sur la croix en disant j'agonise. Il faut vraiment que des âmes viennent consoler mon cœur sacré agonisant. Donc vraiment, c'est une manière d'honorer cette dévotion au cœur agonisant, c'est une manière d'honorer le sacré cœur de Jésus qui a tellement souffert. Mais c'est aussi une manière d'obtenir par les mérites de cette longue agonie et de toutes les souffrances que Jésus a pu subir dans sa divinité mais aussi dans son humanité. D'obtenir une bonne mort. J'ai regardé, il y a 150 000 décès par jour dans le monde. Donc vous imaginez toutes ces âmes. Et dans ces âmes, il y en a tellement qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas disposées, qui ne meurent pas dans de bonnes dispositions pour leur cœur et qui vont se retrouver devant le tribunal divin, qui vont se retrouver devant Jésus et qui n'auront rien à présenter, qui n'auront pas d'amour à présenter au Seigneur, qui n'auront aucune prière, qui auront été incrédules toute leur vie, qui auront peut-être été hérétiques, infidèles et qui vont voir leurs âmes se perdre. Si nous prions et que nous offrons nos prières au nom de ces agonisants, vous imaginez 157 000 par jour, et que nous offrons chacune de nos prières dans la journée pour tous les agonisants de la journée, c'est ce que nous faisons tous les matins au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, nous le demandons tous les matins. Ces prières, nous le savons, dans la divine volonté, sont distribuées comme si ces âmes avaient fait cette prière. Donc au moment où elles arrivent, peut-être que elles arrivent, elles n'ont rien à présenter. Et Jésus va dire, mais si, regarde, tu as fait cette prière-là, fin de ta vie, et tu as dit que tu m'aimais, et tu t'es consacré à mon cœur sacré, et tu m'as remis toute ta vie. Je peux t'accueillir. Viens, on va aller purifier ton âme. Tu vas pouvoir, peut-être pas tout de suite, mais bientôt venir te réjouir au banquet des noces. Donc vraiment, offrons nos sacrifices au nom des agonisants, c'est très important. Et moi, je pense souvent à ça. À 3 heures, je vous invite à faire vraiment le chapelet de la divine miséricorde de Sainte Faustine. Et ce chapelet, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été données par Jésus. Jésus a dit qu'il viendrait recouvrir les personnes
pour qui on ferait ce chapelet. Donc par exemple, si une personne est en train d'agoniser, eh bien si on fait ce chapelet à côté de cette personne, la personne en train d'agoniser va être recouverte de la miséricorde même de Jésus et Jésus va venir lui-même la chercher. Donc vraiment c'est magnifique dans la divine volonté de chez nous. Voilà, on est tout seul chez nous, on n'est pas inutile. À 3 heures, on fait ce petit chapelet, ça prend rien du tout comme temps et vraiment on y met tout notre cœur, on médite sur vraiment la passion de Jésus, on essaie à chaque station, à chaque fois qu'on répète par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et bien à chaque fois qu'on dit ça, on avance et on imagine, voilà, du moment où Jésus a quitté sa maman jusqu'au moment où il a été sur la croix, tout ce qu'il a souffert, et on peut aussi s'imaginer tout ce qu'il a souffert pendant sa vie pour refaire nos vies, pour prendre nos péchés, pour les vaincre par son humanité et pour vraiment les subir dans sa chair, pour les vaincre, les faire mourir sur la croix avec lui pour que nous puissions ressusciter à sa lumière. Pensons à cela et offrons ce chapelet. Moi vraiment ça m'a touchée quand j'avais vu que vraiment il y avait moyen d'offrir nos prières et je me suis dit tout de suite, ce chapelet-là, il faut l'offrir à 3 heures pour tous les agonisants de la journée, et les agonisants passés, présents et futurs, pour qu'ils meurent dans de bonnes dispositions. Parce que ça change tout. S'ils meurent dans de bonnes dispositions, ce sont des âmes qui vont être sauvées. Et il y a beaucoup de saintes qui ont vu vraiment, dont Sainte Faustine, qui ont vu vraiment qu'en enfer, eh bien, les âmes arrivaient comme des flocons de neige. Vous imaginez, sur les 157 000 personnes, si on ne prie pas pour elles, combien arrivent et peuvent aller au purgatoire ou au paradis? Peu, qu'on voit le nombre de personnes eh bien, qui s'intéressent à Jésus, les églises qui sont vides, etc. Offrons nos prières, offrons nos sacrifices, offrons nos jeûnes au nom de toutes ces âmes et aussi au nom des âmes du purgatoire qui attendent vraiment cette purification. Et nous pouvons aussi imaginer que nous plongeons vraiment dans la divine volonté de Jésus, comme on le fait pour nous et comme on le fait vraiment au nom de tous. Mais on peut imaginer qu'on plonge spécialement tous ces agonisants dans un bain d'amour, le bain de la divine volonté, un bain de lumière, un bain rempli de l'amour même de Jésus, de sa divinité, de sa volonté, de son humanité, de tout ce qu'il est, de toutes ses vertus, et que vraiment ces âmes sont nettoyées, vraiment nettoyées. On peut aussi imaginer que voilà, on les nettoie dans le sang de Jésus, vraiment. C'est très important et nous avons vraiment ce rôle de missionnaire. Il y a des personnes qui se disent oui, mais prier, voilà, c'est peut-être un peu lassant, etc. Aucune prière n'est perdue. Tout ce que vous faites comme prière, pardon, tout ce que vous faites comme prière, eh bien, et encore plus quand c'est fait dans la divine volonté, Jésus va se servir de cette prière pour aller sauver les âmes. Parce que Jésus, son seul et vraiment et unique but, c'est de sauver toutes les âmes. Il est mort pour ça, il a racheté nos vies, tout ce qu'il a souffert. Eh bien, ne permettons plus à aucune âme de se perdre. Et vraiment, prenons cet engagement ce matin d'offrir tous nos sacrifices pour que les âmes soient sauvées, qu'elles soient toutes sauvées. Et vous imaginez, une fois qu'elles vont être sauvées, eh bien comme elles vont être dans la reconnaissance et elles vont prier pour chacun de nous ici. Et à ce moment-là, on va pouvoir leur confier, eh bien, les âmes consacrées ici, avoir vraiment la sanctification des prêtres. On va pouvoir leur confier voilà, de s'occuper bien des pécheurs obstinés ici, de prier pour leurs âmes. Donc, elles vont pouvoir après eh bien, prier pour chacun de nous. Alors, en fait, c'est fin du XIXe siècle qu'un humble religieux conçut le désir de répandre parmi les fidèles cette dévotion au cœur agonisant de Jésus. Dans ce but, il composa une petite prière pour les agonisants du jour. Cette prière a été approuvée et enrichie de précieuses indulgences par le pape Pie IX. Donc les indulgences, c'est-à-dire que le pape y attache, par exemple, pour toutes les âmes qui vont prier pour les agonisants, par exemple, eh bien, elles pourront libérer X âmes du purgatoire, etc. Les indulgences, c'est vraiment des cadeaux offerts, par exemple lorsque on communie et qu'on offre notre communion pour les âmes du purgatoire le même jour que le sacrement de la réconciliation. Donc si on va se faire confesser avant la messe ou après la messe, eh bien on a une indulgence plénière, c'est-à-dire qu'il y a une âme du purgatoire de notre choix qui va pouvoir être sauvée. Eh bien ici aussi, il y a beaucoup d'indulgences attachées à la dévotion au cœur agonisant de Jésus.
C'est pour ça que par les mérites vraiment des plaies de Jésus, de toutes ces plaies, eh bien on obtient énormément. Et ça rejoint tout à fait, en fait, les 15 oraisons de Sainte Brigitte, qu'il y en a beaucoup qui font. Je sais que j'ai eu des mails de personnes qui prient ça de manière constante pendant des années. Le Seigneur a demandé vraiment d'honorer toutes ces plaies et que toutes ces plaies, 5480 plaies, seraient honorées en un an voilà, s'il y a les récitations des 15 oraisons de Sainte Brigitte, et 12 ans pour les 7 pater et les 7 ave. Et c'est vrai qu'on peut voir, par exemple, dans les 7 pater et les 7 ave, eh bien, on parle exactement de l'agonie de Jésus. À un moment, voilà, quand on dit « Père éternel, reçois par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus la sueur de sang », vraiment la sueur de sang que Jésus a transpiré au jardin des Oliviers. Donc dans cette agonie, vraiment il agonisait au jardin des Oliviers. Il agonisait pour refaire toutes nos vies, reprendre tous nos péchés. Et on offre ce sang pour réparer tous nos manques d'amour. Et alors on dit, les miens, ceux de ma parenté, de ma lignée, ceux de tous les hommes passés, présents et futurs. Donc vraiment, cette agonie de Jésus, c'est vraiment parce que nous rejetons continuellement son amour. Toutes ces souffrances viennent principalement du rejet de son amour. Il l'a dit sur la croix, je pourrais tout accepter si vous acceptiez mon amour. Je pourrais vraiment, eh bien, voilà, être... parce que sur la croix, il avait déjà tout donné. Mais ses souffrances étaient telles qu'il en délirait. Il a été desséché vraiment dans sa bouche, tellement ces flammes d'amour le dévoraient. Ces flammes, c'est tout ce qu'il nous propose, son amour qu'il veut déverser dans nos âmes et qu'on refuse. Toutes les fois où nous faisons notre volonté propre, eh bien c'est comme si nous disions non, nous ne voulons pas ton amour, va-t'en, on va se débrouiller tout seul. Et ça le fait souffrir atrocement. Eh bien quand nous invoquons ces souffrances-là, Jésus nous obtient beaucoup de grâce. Rappelle-toi, Jésus, de tout ce que tu as souffert pour le salut des âmes. Rappelle-toi de ces flammes dévorantes d'amour. Rappelle-toi, Jésus, de tout ce sang que tu as versé. Eh bien, par les mérites de toutes tes souffrances et des souffrances de ta maman, obtiens-nous vraiment, pour les agonisants, une bonne et sainte mort. C'est ce genre de prière que nous pouvons faire tous les jours. Vraiment, offrir les souffrances même de son cœur agonisant pour obtenir eh bien, des grâces pour les agonisants. Donc cette prière se répandit de tous les côtés, et sa traduction en plusieurs langues la fit connaître dans la plupart des contrées catholiques. Elle a suscité dans plusieurs villes de saintes associations qui sollicitent ardemment le salut des mourants, des agonisants. Donc vraiment, c'est une dévotion au cœur agonisant de Jésus qui s'est vraiment répandue au cours des siècles. Et maintenant, c'est assez courant que voilà, les âmes, les créatures prient pour finalement tous les mourants. Il est aisé de comprendre combien cette admirable dévotion doit plaire au cœur de Dieu, qui n'a quitté le séjour de la gloire et n'est descendu sur la terre que pour le salut des hommes. Cette dévotion est pleine d'opportunités. Elle attire des grâces de conversion sur une multitude de chrétiens qui, dans ce siècle d'indifférence et d'impiété, ne se préparent pas à la mort. Combien se préparent à la mort? Combien pensent de leur vivant à leur sanctification? Peu, malheureusement. Combien, eh bien, ne pensent à l'éternité et se retrouvent finalement devant Jésus sans y avoir réfléchi. Oh, que de grâce, de salut, elle a fait descendre cette dévotion du ciel. Que d'agonisants elle a soulagé, que de pécheurs expirants elle a arraché de l'enfer, que d'âmes elle a sauvées de l'abîme éternel. Béni soit le cœur agonisant de Jésus d'avoir inspiré une dévotion féconde, si opportune, si providentielle. Âme chrétienne, âme compatissante, priez pour les agonisants, recommandez-les souvent au cœur miséricordieux de Jésus. Songez que chaque jour, 150 000 décès. Il y a 150 000 décès. Vous imaginez, ça fait, il était mis quelque chose comme 1,6 par seconde. Nous sommes en train de parler et là, les personnes meurent. Toutes les secondes. Et donc vraiment, ils ont besoin de nous.
les personnes comparaissent au redoutable tribunal de Dieu. Commence une éternité de bonheur ou de malheur. Hélas, sur ce nombre, combien de milliers peut-être sont en état de péché mortel. Priez pour les agonisants. Ils sont vos frères en Jésus-Christ, vos parents peut-être, vos amis, vos bienfaiteurs. Obtenez-leur la grâce d'une sainte mort. Priez pour les agonisants. Un jour, on priera aussi pour vous, lorsque vous serez à l'agonie. Et vous sortirez victorieux de votre dernier combat pour aller jouir de l'éternelle félicité. Enfin, faites connaître à ceux qui l'ignorent la dévotion au cœur agonisant de Jésus. Vraiment, prier et méditer, offrir les mérites même des souffrances du cœur de Jésus au Père éternel pour obtenir des grâces pour les agonisants. Introduisez-la dans vos familles, chez vos amis, et ce cœur sacré vous bénira. Si par l'union et la ferveur de nos prières, nous parvenions à sauver ne fût-ce qu'une âme chaque jour, si on arrivait à sauver une âme par jour, quelle riche moisson nous aurions recueillie au bout d'1 an, au bout de 10 ans. Imaginez toute notre vie. Si nous demandons au Seigneur une âme par jour et que nous offrons nos sacrifices, nos prières pour ces âmes, pour cette âme et pour ces âmes tout au long de notre vie, eh bien, quelle moisson, quel gage d'espérance pour nous, quelle couronne de gloire pour l'éternité. Et nous savons bien qu'avec les 24 heures de la Passion, si nous nous unissons de tout notre cœur à Jésus, eh bien, il l'a promis, il offrira une âme par mot. Donc c'est considérable. Il vient à travers nous, nous ne sommes rien du tout. Il va venir sauver une âme par mot, donc des milliers d'âmes par méditation que nous pouvons faire. C'est pour ça qu'il a vraiment promis que toute âme qui méditerait tous les jours les heures de sa passion, eh bien, n'irait pas au purgatoire. Pas au purgatoire, directement à la couronne de gloire au paradis. Donc je vous invite à le faire, c'est rien du tout, 10-15 minutes par jour, parfois un peu plus, mais c'est tellement beau. Donc c'est ce livre-ci, les 24 heures de la passion. Vous voyez, moi, mon livre, il a tellement vécu, moi je vis dedans, c'est magnifique. J'avais fait, il y a vraiment au tout début, eh bien, je les ai fait donc en vidéo. Si vous n'avez pas le livre, je sais qu'on peut aussi les trouver partout. Il y a beaucoup de gens qui font les heures de la passion. Moi, je les ai fait vraiment en les méditant avec tout mon cœur. Je n'ai pas fait que lire, je les ai vraiment fait comme je le fais à la maison. Et donc si jamais vous avez envie de les faire, ou sinon, voilà. Mais vraiment faites-les, parce que ça fait immensément plaisir à Jésus. Et c'est une manière d'honorer son cœur agonisant. Et donc on peut obtenir tellement de grâce pour les âmes qui sont encore sur la terre, qui vont connaître des conversions vraiment, pour les âmes qui sont au purgatoire, qui vont pouvoir être libérées plus vite, pour les agonisants qui vont pouvoir avoir une bonne mort, et vraiment des pluies de grâce vont retomber sur nous, des bénédictions sur nos familles. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Donc vous voyez, un jour on priera aussi pour vous. Tout ce que vous donnez, vous allez, surtout quand on le fait dans la divine volonté, nos prières deviennent éternelles puisqu'elles sont faites par Jésus. Et Jésus, au moment de notre mort, dit, voilà, regarde toutes les âmes que tu as sauvées. Regarde comme ta prière est éternelle, ça sauve des âmes continuellement. Regarde. Et vraiment, ça c'est important de garder en tête que rien n'est perdu, que Jésus va utiliser nos prières là où c'est le plus urgent. Vous voyez qu'on fait un chapelet dans la divine volonté et qu'on l'offre au nom de tous. Imaginez une âme qui arrive et qui se retrouve devant Jésus et qui a une vie malheureusement de pécheur et qui, parce que Jésus est aussi justice, parce que Dieu a dans ses attributs la justice, cette âme normalement ne pourrait pas rentrer, ne pourrait pas être accueillie, ne fût-ce que même au purgatoire. Marie va arriver et va dire, il y a des âmes là qui ont fait des chapelets dans la divine volonté au nom de tous. Regarde, dans la balance, elle va venir déposer son rosaire dans la balance en disant, sauve cette âme. On va récupérer une prière qui a déjà été faite qui a été faite dans la divine volonté de manière éternelle. Et regarde, nos cœurs sont consolés par cette prière. Reçois cette consolation au nom de cette personne qui normalement devrait partir, devrait peut-être ne pas pouvoir rentrer au paradis. Et donc, nous sauvons des âmes comme cela. Donc, je vous invite vraiment à toujours prier dans la divine volonté et à tout offrir
pour les agonisants, les âmes du purgatoire. Quelle riche moisson nous pourrions donc recueillir donc si nous sauvons une âme tous les jours. Alors nous avons un exemple pour aujourd'hui. C'est une famille protestante de la ville de Liège, en Belgique. Et alors, en fait, ils font transporter à l'hôpital une jeune demoiselle malade depuis longtemps. C'était une excellente musicienne qui ne vivait guère qu'au milieu des hérétiques. Donc elle était vraiment habituée à être au milieu de personnes qui ne croient pas du tout en Dieu, qui, voilà, un peu des libres penseurs. Elle était la seule catholique de sa famille, mais elle n'avait reçu aucun principe religieux. Voilà, elle se disait catholique, c'était un peu une foi comme ça, mais elle n'était pas du tout pratiquante. Elle s'adonnait à tous les plaisirs du monde. Dès qu'on lui parlait de la religion, elle s'irritait et prétendait que de tels entretiens la fatiguaient. Désespérant presque de sa conversion, les religieuses firent une neuvaine pour la recommander au Sacré-Cœur agonisant de Jésus. Vous voyez, à l'époque, les hôpitaux étaient tenus par des religieuses. Et les religieuses, essayaient vraiment que chaque personne agonisante, puisse mourir dans de bonnes dispositions. Et donc, essayaient vraiment de les convertir à la fin. Et voyant que cette jeune fille ne voulait rien entendre et s'irritait à chaque fois qu'on lui parlait de Dieu, ils ont commencé une neuvaine au cœur agonisant de Jésus. Le dernier jour de la neuvaine, la pauvre pécheresse demanda à la sœur garde-malade un livre de prière. Et après en avoir lu une page, elle s'écria « Comme c'est beau, je veux me confesser et je veux communier. » Elle eut en effet cette double consolation. Depuis cet heureux jour, elle répétait à toute personne qui venait la visiter « Comme je suis heureuse !» Et nous avions déjà eu, il me semble, une histoire comme cela d'un pécheur obstiné qui s'était converti vraiment à la toute fin, vraiment à la dernière semaine de sa vie, grâce au cœur sacré de Jésus. Et qui avait connu une conversion formidable, qui avait pu communier, recevoir le sacrement de malade, se confesser et mourir dans de magnifiques dispositions. Et vraiment, l'ouvrier de la dernière heure, c'est magnifique aussi. Il va directement être accueilli au paradis, son âme va être toute propre. Et donc vraiment, prions pour que toutes ces âmes, ces agonisants puissent, de la même manière que cette jeune fille qui était hérétique et qui finalement ne voulait rien entendre, que toutes les âmes des agonisants puissent s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à la vérité de Jésus, puissent recevoir vraiment les torrents de grâce qu'il veut déverser dans le cœur de chacun. Voyant le moment suprême arriver, elle exprima le désir de communier encore juste avant sa mort. Bientôt l'agonie commença. On l'entendit répéter avec ferveur ces belles paroles. « Mon Sauveur, pardonne-moi tous mes péchés. » Donc elle le demandait sans relâche. Vraiment, ça me fait penser au bon larron sur la croix. Parce qu'on peut le lire dans les écrits de Valtorta, c'est très touchant. Au début, sur la croix, il blasphémait vraiment, il insultait tout le monde, il hurlait. Vraiment, c'était un moment terrible où il crachait sur Jésus, sur Marie, etc. Et à un moment, il a été touché. Vraiment, de voir le silence et l'amour qui émanait de Jésus, qui était tout en prière. Les paroles d'amour de Jésus, qui vraiment pardonnait à ses ennemis. Et en voyant Marie au pied de la croix, il était bouleversé et quelque chose, vraiment, une fissure dans son cœur, s'est faite et il a pu recevoir les grâces de Jésus. Il a pu recevoir ce torrent d'amour et se convertir vraiment à la last minute, toute dernière minute. Et à ce moment-là, on peut lire dans Valtorta qu'il n'avait jamais appris de prière. Et donc, tout le moment, Jésus lui a promis qu'il sera avec lui au paradis. Il a été, à ce moment-là, jusqu'à sa mort, que dans un moment de gratitude et d'amour. Et il a répété sans cesse, « Pardonne-moi, pauvre pécheur, pardonne-moi, pauvre pécheur, je remets mon âme, pardonne-moi, pauvre pécheur. » Donc, vraiment, il a eu ces paroles, en d'autres mots, que cette jeune fille a eues, avec Mon Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. » Vraiment ce sincère repentir qui nous ouvre les portes du ciel. C'est vraiment à ça que nous sommes appelés, peu importe nos péchés. Jésus attend juste notre vraiment profond et sincère repentir et il pardonnera toujours. Quoi que l'on ait fait, il pardonnera parce qu'il a déjà payé notre dette. Elle s'endormit dans la paix du Seigneur, ces mots expirant avec elle sur ses lèvres. Voilà une âme sauvée, parce que l'on a recommandé au cœur agonisant de Jésus. Le cœur de cette jeune fille a été donné au cœur agonisant de Jésus pendant toute la neuvaine. Gloire et amour à ce divin cœur.
Alors, nous pouvons prier, faire une prière finale, au nom de tous dans la divine volonté. Très miséricordieux Jésus, plein d'amour pour les âmes, je t'en conjure, par l'agonie de ton Sacré-Cœur et par les douleurs de ta Mère Immaculée, purifie dans ton sang tous les pécheurs de la terre, qui sont maintenant à l'agonie et qui aujourd'hui même doivent mourir. Amen. Et alors nous pouvons prendre dans les heures de la Passion justement ce passage que nous avons probablement déjà lu mais qui est magnifique, qui est tout petit, donc on peut vraiment le relire. Donc où Louisa va aider Jésus. Vraiment Jésus, vous imaginez l'humilité de Dieu qui demande de l'aide et de la compagnie à chacun d'entre nous parce que Louisa représente vraiment toute l'humanité et il souffre tellement qu'il dit mais je vois les âmes se perdre, s'il te plaît va me chercher des âmes, que mon sang ne soit pas perdu en vain, que mes souffrances ne soient pas en vain. Et Louisa va accompagnée de Marie et de toute la cour céleste, elle va chercher des âmes et elle va partout sur la terre et dans le ciel et elle va ici en particulier dans les chambres des mourants. Donc c'est la 3e heure d'agonie de Jésus. Donc elle dit, faisons un tour du monde et entrons cette fois dans les chambres des mourants. Donc elle a déjà été visiter des malades, etc., des pécheurs obstinés. Et donc là, elle arrive dans les chambres des mourants. Mon Dieu, quelle horreur! Combien sont sur le point de tomber en enfer? Combien, après une vie de péché, vont ajouter une ultime blessure à ce cœur maintes fois transpercé, en couronnant leur dernier souffle d'un acte de désespoir? Vous voyez, à la place de s'en remettre complètement au cœur de Jésus, ces âmes couronnent leur fin de vie par du désespoir, n'ont plus aucune espérance en la miséricorde de Jésus. Se disent, voilà, je n'ai jamais prié toute ma vie, je vois pas pourquoi je serais sauvée. Et donc finalement, elles se perdent elles-mêmes. Et parfois, même elles demandent la mort, tellement elles n'ont plus d'espoir. D'innombrables démons rôdent autour de ces âmes, semant la terreur et l'épouvante des jugements divins dans leur cœur, lançant ainsi leur dernier assaut, afin de conduire toutes ces âmes en enfer. Il y a vraiment un énorme combat spirituel qui se joue autour du lit des mourants, vraiment lors de leurs dernières heures de vie. Et donc les démons essayent vraiment, coûte que coûte, de perdre ces âmes. Ces démons voudraient déjà allumer les flammes éternelles autour du lit des mourants pour leur ôter toute espérance. D'autres âmes, trop attachées à la terre, ne se résignent pas à faire le dernier pas. Maman, ce sont les derniers instants. Ces âmes ont infiniment besoin de secours. Ne vois-tu pas comme ces mourants tremblent, comme ils se débattent en proie aux affres de la mort, comme ils réclament secours et pitié? Déjà la terre a disparu pour eux. Maman, maman très sainte, par ta main maternelle, sur leur front glacé, recueillons leurs derniers soupirs. Donnons à chaque agonisant le sang de Jésus, et mettons ainsi en fuite les démons, parce que le sang de Jésus et la présence de Marie fait fuir les démons. Disposons chacun à recevoir les derniers sacrements et à faire une bonne et sainte mort. En guise de réconfort, offrons aux mourants l'agonie de Jésus. C'est vraiment ça que nous devons faire et que nous sommes appelés à faire. C'est offrir, au nom des agonisants, l'agonie même de Jésus, ses baisers, ses larmes, ses plaies, son sang. Et rompons les liens qui les retenaient paralysés. À tous faisons entendre les paroles du pardon. On peut vraiment reprendre les paroles de pardon de Jésus sur la croix au bon larron et à tous ses ennemis. Et on peut disposer ces paroles dans le cœur de tous les agonisants pour que vraiment ils soient dans la confiance, vraiment dans la confiance de l'amour total et inconditionnel de Dieu. Mettons donc dans ces cœurs une telle confiance qu'ils s'élancent dans les bras de Jésus. Quand Jésus viendra juger ces âmes, il les trouvera couvertes de son sang et abandonnées dans ses bras. Alors, à toutes, il donnera son pardon. Alors, il y avait aussi un autre passage où Louisa
eh bien toujours avec Marie et les anges, va vraiment un peu plus loin. Elle va trouver les âmes qui vraiment sont en train de glisser pour l'enfer. Elles sont encore ici, mais elles sont mourantes, et elles portent déjà l'empreinte de la perdition. Et vraiment, Jésus souffre terriblement parce qu'il sent ces âmes s'échapper de ses bras pour glisser en enfer. Déjà, ces créatures sont sur le point d'expirer et de se précipiter dans les abîmes. Eh bien, Louisa vient avec Marie et elle dit « Baptisons-les, ils recevront la foi, l'espérance et la charité, baptisons-les dans le sang de Jésus. » Et elle dit à Marie « Marie, place-toi auprès de ces âmes, supplée toi-même à tout ce qui leur manque. » Vraiment, c'est Marie qui va venir remplir les manques dans les âmes, suppléer à tous les manques de charité et d'amour. Et montre-leur ton visage. Il reflète la beauté de Jésus. Tes manières de faire sont en tout point semblables à celles de Jésus. Alors en te voyant, ces âmes connaîtront Jésus. Serre-les sur ton cœur maternel. Infuse en elles la vie de Jésus que tu possèdes. Dis-leur que, parce que tu es leur mère, tu les veux heureux pour toujours avec toi au ciel. Pendant qu'elles expirent, reçois-les dans tes bras et fais que des tiens, elles passent directement dans ceux de Jésus. Tu lui rappelleras à Jésus l'amour avec lequel c'est lui qui te les a confiés sur la croix. Fais valoir tes droits de mère pour qu'il ne puisse résister à ton amour et à tes supplications. En contentant ton cœur, Marie, eh bien il contentera aussi ses désirs les plus ardents de sauver vraiment toutes les âmes. Et alors, nous pouvons terminer encore par une prière à Marie pour les agonisants. Marie, je te prie en raison de la douleur très intense que Jésus a subie dans son humanité et dans sa divinité, et en raison de ta désolation, Marie, rappelle-toi de toute ta tristesse, de cette intense séparation avec Jésus, de tous ces moments que tu as vécus avec lui, la flagellation, le couronnement d'épines, mais quelle souffrance pour une maman de ressentir ça dans son cœur, mais tout ce qu'on a fait à ton enfant. Eh bien, en raison de toutes tes souffrances, Marie, de tous ces glaives, pardonnez-moi, de tous ces glaives qui ont transpercé ton cœur, eh bien, je te demande vraiment de venir assister tous les agonisants au moment de leur mort, quand leur pauvre âme, eh bien, quand leurs âmes se retrouveront seules, abandonnées de tous, parmi 1000 anxiétés, 1000 craintes, viens toi-même à ce moment-là pour leur rendre la compagnie que moi je te donne tous les matins. Viens les assister, assieds-toi à leur côté et mets en fuite l'ennemi, vraiment chasse les démons. Lave toutes ces âmes au moyen de tes larmes, couvre-les du sang de Jésus. Fais-les revêtir ses mérites, embellis-les de ses douleurs, des douleurs même de Jésus, de toutes ses peines et de toutes ses œuvres. Et en vertu des peines de Jésus et de tes propres douleurs, eh bien fais-les effacer tous leurs péchés en leur donnant le pardon total. Quand ils vont mourir, eh bien reçois-les entre tes bras, mets-les sous ton manteau, cache-les au regard de l'ennemi, porte-les de ton vol jusqu'au ciel et mets-les dans les bras de Jésus. Eh bien, Marie, convenons-en ainsi. Serre à tous de maman. Ce sont des moments extrêmes lors desquels il faut avoir de grands secours. Par conséquent, ne refuse à personne ton office maternel. Marie, j'ai pleine confiance en toi et vraiment je viens ce matin placer tous les agonisants, passés, présents et futurs, particulièrement ceux qui vont mourir aujourd'hui, et bien dans ton cœur immaculé, occupe-toi-en et viens les apporter directement dans le cœur sacré de Jésus. Ainsi soit-il. Alors nous pouvons terminer par la prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus que nous allons faire au nom de tous dans la divine volonté de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, un feu d'amour, vraiment un brasier ardent de ta paix, de ton amour, eh bien aujourd'hui, au nom de tous, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à la volonté du Père, dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur, Jésus, vraiment mon cœur qui est empreint de noirceur et de péché.
purifie mon cœur. Embrasse-le du feu de ton amour et de ta charité. Jésus, je veux apprendre à aimer avec ton amour et ta charité. Et je te le demande vraiment pour tous les hommes. Offre cette grâce ce matin à chacun de nous de pouvoir brûler de ton amour, Seigneur. Nous voulons tous être des torches d'amour. Nous avons été conçus pour aimer. Et vraiment souvent, eh bien, nous n'utilisons pas l'amour que nous avons reçu. En tout cas, nous l'utilisons pour blesser autour de nous. Nous avons un amour effréné pour les choses du monde. Et donc finalement, nous ne rendons pas l'amour que Jésus nous donne. Nous ne lui rendons pas gloire par nos vies. Eh bien, fais grandir ton propre amour à nous. Jésus, fais grandir la perfection chrétienne dans tous nos cœurs. Fais grandir en nous le désir de la sainteté par le cœur immaculé de Marie. Eh bien, nous nous consacrons entièrement ce matin, Jésus, à ton Sacré-Cœur, en présence de toute la cour céleste. Et nous te demandons vraiment cette grâce de pouvoir t'aimer tout au long de notre vie et après notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment pour vraiment méditer sur la dévotion au cœur agonisant de Jésus. Dévotion qui obtient, comme nous l'avons vu, beaucoup de grâce pour nos agonisants. Donc aujourd'hui, vraiment, prenons l'engagement d'offrir toutes les souffrances de Jésus au Père éternel, toutes ses plaies, tout ce qu'il a souffert, eh bien, pour les agonisants, entre autres, et aussi pour les âmes du purgatoire. Donc si vous avez ce livre, eh bien peut-être aujourd'hui, faites une petite heure de la Passion. C'est pas vraiment une heure, ça prend un quart d'heure, et vraiment mettez-vous à côté de Jésus et consolez-le. C'est très facile, c'est vraiment on suit Louisa, et vraiment vous pouvez fermer les yeux après chaque petit morceau et dire voilà Jésus, je suis vraiment près de toi, je te prends dans les bras et toutes ces souffrances je te les offre, s'il te plaît sauve beaucoup d'âmes par ton sang, voilà, que ton sang ne soit pas versé en vain. Donc voilà, je vous invite à le faire et c'est très important. Soyez tous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, au revoir.